Prend sa place aux côtés de Camara. Carteron sur le côté gauche. Diawara, Marin, Sablé, Perrin, Elbuik et Feindouno seront les meneurs de jeu. Et puis Frédéric Piquion, l'attaquant à surveiller pour les Nîmois. Voilà, avec des joueurs stéphanois qui étaient une vingtaine en stage à Anglet. Ils ont bien travaillé, ils se sont oxygénés. Ils se sont également offert une petite balade de santé face à l'équipe d'Anglet qui leur a servi de sparring partner. Et on va écouter Didier Olé-Nicole. Okay, donc prenez l'info un petit peu plus vite, mettez-vous en confiance sur les premières prises de balle, orientez bien vers l'avant, et tout le reste, là on sait, on s'appuie, on a Matt, on a Eloge, on a Ulrich, on a nos 4 garçons là qui doivent se promener dans l'interligne. N'ayez pas peur d'orienter rapidement vers l'avant les premiers ballons, voir comment eux aussi ils s'organisent par rapport à ça. Ok les mecs, plein de communication, plein d'envie et gros match. Faites-vous un gros plaisir. Oh, 2 secondes, attention. Il n'y a pas de plaisir sans grand match et il n'y a pas de plaisir sans résultat. Outre le fait que ce soit Saint-Étienne, les gars, ayez toujours le souci de l'efficacité. Défensive, pas le droit de perdre dans notre camp. Et dès qu'il y en a une, s'il y a possibilité, la première, la deuxième, et si on a la situation, c'est un des axes de progrès pour l'ensemble de l'équipe et pour la suite. Ok? Allez, bon match à tous. Allez, Très concentré Didier Olé-Nicole et ses joueurs. Ils n'ont absolument rien changé dans l'approche de ce match, dans la préparation. Il y a eu une belle série en 2004. Ils restent sur un 0-0 chez le leader à Valenciennes. Ils sont partis en vacances une dizaine de jours. Ils ont repris progressivement. Ils se sont donné rendez-vous ce matin à 10 h. Ils ont pris le petit déjeuner, le déjeuner ensemble. Et voilà, tranquillement, ils abordent cette rencontre avec une formation sans surprise du côté de l'équipe nîmoise. Même si Duchesne retrouve une place en groupe alors qu'il y avait la règle de l'alternance. Oui, exactement. C'est un système sans surprise, c'est vrai, immuable pour Olé-Nicole en 4-4-2 avec Cantareil sur le côté gauche, Pasqualetti, le fils de José, dans l'axe aux côtés de Kandé, Benamou sur le côté droit, 2 milieux récupérateurs, Dembélé, Orjak, donc le Stéphanois, Chavas sur le côté droit, Enza sur le côté gauche, Verschave, Berak sera sans doute l'homme fixateur et Verschave tournant autour de lui. Avec un ancien Stéphanois également, Jean-Pascal Yao, un défenseur sur le banc des remplaçants. Et Loïc Vincent, donc, qui a habituellement joué les matchs de coupe, mais qui est malheureusement sur le banc, puisque Didier Olé-Nicole a préféré rester sur la bonne dynamique de la fin de l'année 2004. Et c'est pratiquement l'équipe qui a été faire match nul face à Valenciennes, le leader du national, qui va affronter cette équipe de l'AS Saint-Étienne. Et il y a déjà la Holla qui a démarré dans ce stade de Descostières. Avec Cédric Berjac là qui... Beaucoup de sérénité chez les Nîmois. On a pu les approcher tout à l'heure. Ils sont en confiance, c'est vrai, c'est conscient que c'est un vrai bon coup de pub pour eux ce match. L'occasion de donner un bon coup d'éclairage à ce club qui a des ambitions. Et puis c'est l'occasion aussi pour tous ces joueurs de passer un petit cap supplémentaire sur tous les plans. Technique, expérience, tactique également. Et puis cette Coupe de France est toujours également un éclairage différent pour des joueurs qui évoluent en national. Et on va retrouver peut-être tout de suite Bertrand Millard qui est aux côtés de Cédric Orjak. Ah oui, c'est un peu le héros du jour. Cédric Orjak, on parle beaucoup de vous dans les journaux. Vous les Stéphanois arrivés à Nîmes, c'est un match très particulier pour vous aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, parce que c'est mon club formateur et parce que je suis content de retrouver certains copains de formation, mais sinon c'est un match comme les autres, quoi. Le héros, non. On parle de moi parce que je suis stéphanois, tout simplement, mais bon, ce soir c'est l'équipe et il va falloir qu'on soit solidaire pour essayer de remporter ce match. La Coupe de France, ça reste un objectif majeur ou plutôt la montée? On sait que Nîmes est bien classé en national. La priorité reste le championnat. On sait que pour le club, le meilleur, c'est de monter en D2. Mais bon, on va jouer le match à fond. C'est une compétition, on est rentré dedans, on va essayer d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup et bon match. Cédric Orjak qui fut champion de France des moins de 17 ans avec l'AS Saint-Étienne en compagnie de Zoumana Camara, de Stéphane Hernandez, de Frédéric Mendy et d'un certain Julien Sablé. Il y a quelques amis, quelques connaissances du côté stéphanois pour le milieu de terrain nîmois qui est passé par Lausanne également en Suisse. Il a un parcours un petit peu atypique, mais il fait des étincelles dans ce championnat de France de national au poste de milieu défensif. Les supporters stéphanois qui sont venus en nombre, ils avaient déjà fait le déplacement face à Istres lors du match de championnat de France de Ligue 1. Philippe, c'est vrai qu'ils sont toujours très chauds et ça nous assure un très grand spectacle dans ce stade Descostières au moment où les joueurs débouchent du tunnel.
Ouais, Cédric Corjac qui forme avec Simarang Dembélé, un superbe milieu de terrain défensif, récupérateur. Il excelle dans ces phases de jeu et c'est vrai que c'est pas pour rien que cette défense de Nîmoise est la meilleure défense du championnat national. Eux en sont en grande partie responsables. Et on va retrouver Bertrand. Oui, avec le capitaine stéphanois Julien Sablé dans le couloir des Costières. Un premier match de l'année 2005, pas facile à gérer pour cette équipe stéphanoise qui avait très bien fini 2004. C'est un match piège aujourd'hui. Bien sûr, c'est un match piège. On rencontre une belle équipe de nationale. On a vu à la vidéo qu'ils avaient possédé une très bonne équipe et des bons joueurs. Donc sur un match, ça va être difficile. On va essayer de tout donner pour la victoire. Vous êtes encore qualifié en Coupe de la Ligue, bien en championnat. Est-ce que la Coupe de France est un objectif important pour Saint-Etienne? Bien sûr, mais aujourd'hui, on est dans l'objectif de la Coupe de France. Donc on va tout faire pour passer ce tour qui est très important. Merci. Ouais, d'autant que la saison dernière, les Stéphanois avaient été éliminés en 32e de finale. Bon, ils étaient rentrés plus tôt parce qu'ils étaient en Ligue 2, mais depuis ils sont devenus champions de Ligue 2. Il y a eu une accession en Ligue 1. Il y a une belle première partie de saison avec cette 9e place. Oui, il y a une belle dynamique, c'est vrai. C'est l'occasion de la prolonger aujourd'hui. Voilà, sous le beau soleil du Gard. Les deux formations pour ce dernier match des 32e de finale de la Coupe de France de version 2004-2005 qui pénètre sur cette pelouse du Stade des Costières avec les supporters gardois qui ont voulu donner le change aux milliers de supporters stéphanois qui ont fait le déplacement. Avec ce tifo face au virage réservé aux supporters stéphanois et ce tifo également dans la grande tribune de face. Chaud d'ambiance dans ce stade des Costières. Et on a vu Philippe des Nîmois, vous l'avez dit, très concentré. Ouais. Ils ont une petite idée derrière la tête, c'est sûr. Évidemment, Didier Olé-Nicole qui n'en a pas vraiment rajouté tout au long de la semaine. Vous l'avez dit, Eric, une préparation quasi normale. Les derniers mots là qu'on a entendus tout à l'heure dans le vestiaire sont peut-être les plus importants qu'il ait eu à prononcer cette semaine. Et on a entendu une petite phrase: orienter rapidement les premiers ballons vers l'avant. C'est vrai, il faut tout de suite se mettre en confiance, aller défier cette équipe stéphanoise, la faire douter, pourquoi pas dans les premières minutes. Rappelons que c'est aussi la meilleure attaque de Ligue 1, cette équipe stéphanoise. Donc prudence aussi quand même pour les Nîmois. 26 buts inscrits par les hommes d'Elibop. Qui a dû rappeler quand même qu'il se souvenait d'avoir déjà été éliminé dans sa carrière d'entraîneur de Ligue 1 par des clubs de national. C'était avec les Girondins de Bordeaux contre les Lusitanos et aussi contre Calais. Qui était en CFA à l'époque. Voilà, et contre Calais, cette fameuse demi-finale. Monsieur Brocas. Arbitre central, assisté de messieurs Calvé et Lefebvre. Et Elibop, il le précisait également dans les interviews accordées à la presse tout au long de la semaine. C'est un match piège. Il ne vient pas là chez un petit pour se promener. Non, il y a des mots qui reviennent. C'est le respect, la méfiance, la prudence. Enfin, évidemment, la concentration. Ce sont de vrais professionnels. De l'application du sérieux. Voilà, si tout ça est réuni, logiquement, les Stéphanois devraient s'imposer. Mais attention, encore une fois, on a parlé de l'état du terrain. On aura peut-être l'occasion de voir que ça ne va pas être très simple. Mais les Nîmois sont aussi une équipe, les Nicole, qui aime jouer. Il va y avoir une minute de silence en la mémoire des 146 000 victimes des tsunamis en Asie du Sud-Est et des centaines de disparus. Comme avant chaque match de ces 32e de finale de la Coupe de France.
beaucoup d'émotions toujours. N'hésitez pas à envoyer vos dons pour aider. Hein. Le sport, c'est mobiliser des footballeurs, des joueurs de tennis, des pilotes de Formule 1. Et il y a également un surfeur canolé qui était en train de surfer au Sri Lanka lorsque les tsunamis se sont précipités sur les côtes. Et il s'en est sorti ainsi que toute sa famille. Il a monté une association Solidarité Aketen Sri Lanka. Regardez le site internet. N'oubliez pas le http:// vous pouvez vous connecter. Vous aurez la marche à suivre pour éventuellement envoyer des médicaments, des vêtements, des outils. Il va repartir là-bas. Stéphane, on lui fait un petit coucou. Il va repartir là-bas pour aider la population locale à reconstruire parce que les gens du Sri Lanka ont tout simplement sauvé sa vie et celle de ses enfants. Voilà, le message est passé. C'est un enfant justement qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et on a bien sûr une pensée pour toutes ces victimes de cette catastrophe naturelle. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette dernière rencontre des 32e de finale de la Coupe de France de football. Nîmes, 5e du national, affronte l'AS Saint-Etienne, 9e du championnat de France de Ligue 1. Dans ce stade des Costières, copieusement garni, sont plus de 15 000 à garnir les tribunes de ce stade des Costières. L'arbitre de la rencontre, c'est Monsieur Brocas, et ce sont les Nîmois qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre avec Mathias Verschave et Stéphane Berak. Voilà, c'est parti. Et tout de suite, un long ballon pour mettre la pression sur la défense stéphanoise. Et premier ballon également pour Ronan Lecrom qui fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Berak, tout de suite dans l'espace. Attention à Hernandez en couverture qui prolonge jusqu'à Lecrom. Et tout de suite de la détermination côté nîmois. Application des dernières recommandations données par Didier Olé-Nicole tout à l'heure, juste avant la sortie des vestiaires. Patrice Carteron va effectuer la remise en jeu. Qui joue un petit peu moins. C'est vrai que c'est un des anciens de cette équipe de Saint-Etienne. Il est barré par le Congolais Erita Ilunga sur le banc aujourd'hui. On peut compter sur lui pour se battre. Au niveau de la détermination, c'est clair. Toujours un exemple, Patrice Carteron. Nouvelle touche pour Carteron. Fenduno battu de la tête. Benamou. Première faute de Patrice Carteron. Et coup franc en faveur des crocodiles nîmois. Pasqualetti avec Cantarey, ballon récupéré par les Stéphanois. Sablé, Diawara loin devant, pressé directement sur la tête de Benamou. Orjac vers son capitaine Jean-Marie Pasqualetti. Alors, on combine bien côté nîmois, même si ce contrôle était un petit peu approximatif là pour Stéphane Berak. Le contre stéphanois, Feinduno, le Guinéen, dans ses œuvres, cherche tout de suite loin devant Piquion. Il a trouvé Kandé qui sera chargé vraisemblablement du marquage de Fred Piquion. Alors que Pasqualetti devait être lui le défenseur central un peu plus libre. La touche sera nîmoise avec Alain Cantarey qui cherche loin devant là aussi une solution. Il a trouvé Enza, le contre stéphanois, bon contrôle de Piquion avec Marin. Attention quand il est lancé, Marin. Il n'a pas eu le temps de prendre de la vitesse, Nicolas Marin. Il a été accroché par Dembélé. Des Nîmois qui ne refusent pas le contact, qui défendent en avançant. Ce sont aussi les consignes données par Didier Olé-Nicole tout au long de la semaine. Ça a été bien travaillé en tout début de semaine à l'entraînement. Bonne sortie de Kandé là de la tête. Cédric Duchesne n'a toujours pas touché le ballon. On retrouve Carteron toujours pour la touche. Fenduno, bon jaillissement là de Orjac. Cédric Duchesne qui sera peut-être plus gêné que Ronan Lecrom par le soleil, hein, encore pendant peut-être toute la mi-temps. Carton instantanément. On a bien parlé là du côté de Duchesne. Attention à Piquion qui est allé plus haut que le gardien nîmois.
Et coup de sifflet de Monsieur Brocas. Oh, quelle détente de Frédéric Piquion. Qui joue le ballon, Frédéric Piquion. Voilà. Contrairement à l'idée reçue, on a le droit de disputer un ballon à un gardien lorsqu'il est en l'air. Par contre, il faut que ça soit loyal. Là, Monsieur Brocas a jugé qu'il y avait une faute, il avait raison. Peut-être le coup d'en avant. Oui, oui, évidemment. Pasqualetti. Il y avait deux Nîmois qui se sont gênés. C'est Hernandez qui peut dégager. Candé en couverture. Prolonge vers son gardien. Au début de match à l'avantage des Crocodiles. Ouais, parce qu'il n'y a pas de temporisation. On cherche rapidement à jouer vers l'avant. On joue bien là, j'en ai disponible. Regardez, jeu sans contrôle. Donc ça accélère, ça donne du rythme à cette rencontre. Hernandez pour Marin. Bon contrôle orienté. Sablé. Et lui, hors-jeu. Oui, bon alignement. La défense nîmoise qui joue en zone. C'est parfaitement aligné sur ce long ballon donné vers David Elbuik. Diolet Nicole, très décontracté avant ce match. Concentré mais décontracté. Oui. Que du plaisir dans ce match. Il y a du monde, c'est festif. Hein, c'est vraiment un esprit festif cette Coupe de France. La passe en retrait, elle est pour Berak, un adversaire. Il en profite peut-être Berak, il a vu Benhamou s'engager dans le dos de Feindouno. Benhamou qui va peut-être réussir à centrer face à Carteron. Voilà qui est fait au premier poteau. Et la reprise ratée au premier poteau par Verschav. Ballon dégagé par les Stéphanois. Marin pressé. Il faut faire temporiser avec Diawara. Piquion, bonne déviation de la tête pour Sablé qui s'est engagé de l'espace. Le capitaine stéphanois, il a le temps de lever la tête. Il y a Elbuik au deuxième poteau. Il a choisi le premier. C'est juste derrière la barre transversale. Début de Duchesne. Ce ballon dévié par Candé. Bonne disponibilité. C'était Elbuik tout à l'heure. C'est Julien Sablé cette fois sur le côté droit. Regardez, il lève la tête. Il n'avait qu'une solution dans la surface. Regardez, Piquion préfère espérer un ballon en retrait. Et c'était David Elbuik qui avait choisi l'appel de balle au premier poteau. Ballon qui était contré. Le pied gauche d'Elbuik. Avec une tête de Piquion et l'ouverture du score. Cette fois encore, il est allé très très haut, Frédéric Piquion. Sans doute gêné par le soleil. Cédric Duchesne et ça fait 1-0 pour l'AS Saint-Etienne qui ouvre la marque après un petit peu plus de 5 minutes de jeu. Et quelle détente de Cédric Piquion. Il n'avait marqué qu'un but de la tête en championnat cette saison. Il en met un en coupe. Regardez ce bon ballon. Il devance tout simplement la sortie de Duchesne. Ouais, Frédéric Piquion, le jeu de tête qui est un de ses points forts. C'est évidemment pas le seul, mais toujours déterminant sur ses ballons aériens. Malheureusement pour Cédric Duchesne, un de ses premiers ballons et le ballon qui va au fond. La réaction nîmoise tout de suite avec l'accélération d'Alain Cantarey, centre contré par Marin au premier poteau. Ronan Lecrom qui intervient. Il va aller mieux. Frédéric Piquion a marqué son 8e but de la saison, toute compétition confondue. C'est le meilleur buteur stéphanois. 6 en championnat. Il avait marqué une fois en Coupe de la Ligue contre Créteil et donc évidemment premier but en Coupe de France. Belle tête. Il avait déjà montré ses qualités de détente sur ce ballon tout à l'heure disputé à Cédric Duchesne. Oui, c'était un premier avertissement tout à l'heure. Accroché là Nicolas Marin, la faute signalée bien sûr. Pris de vitesse Alain Cantarey par l'ancien Auxerrois. Le feu follet de l'attaque stéphanoise. On parlait de Carteron en termes de détermination et de combativité. Marin, lui, n'est pas mal non plus. Oui, oui. Et on a vu aussi que la participation offensive des joueurs plus défensifs habituellement, comme Julien Sablé, Loïc Perrin, pourquoi pas, plus Julien Sablé. Et encore Piquion, le doublé pour Frédéric Piquion. Ils sont dépassés dans l'axe de la défense nîmoise et en 2 minutes, l'AS Saint-Etienne qui fait le break et grâce à cet homme qui réussit le doublé. Et 2 buts de la tête pour le Calédonien Frédéric Piquion. Si j'ai bien suivi Bertrand, c'est son 9e but de la saison. Oui, c'est ça, c'est son 9e but de la saison et c'est son 2e doublé. Il en avait réussi un au Parc des Princes en début de championnat. C'est Moïse Candé qui est au marquage à chaque fois, qui se fait prendre de vitesse. Un Piquion qui anticipe sur ses ballons arrêtés et qui arrive à être le premier sur ces bons ballons. Est-ce que Cédric Duchesne est gêné par le soleil? Peut-être a-t-il du mal à juger du départ, en tout cas de la trajectoire de ces ballons.
Quel début de match pour les Stéphanois, quel terrible début de match pour les Nîmois. Et petit rectificatif, ce n'est pas le deuxième doublé, mais le troisième, puisqu'il y en avait eu un donc contre le PSG, un autre contre Caen lors de la victoire 5-0. Et l'accélération d'Enza, centre contre est renvoyé par les Stéphanois, qui vont pouvoir voir venir dans ce 32e de finale. Oui, oui. C'est vraiment en termes de détente, hein, puisqu'ils ont sensiblement la même taille. Hein. Candé 1,90, Piquion 1,88, mais il a jailli au bon moment, dans le bon timing. Oui, et puis d'anticipation. Alors c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Piquion, qui était aussi un joueur athlétique, donc difficile de passer devant. Par contre, ils étaient à chaque fois en supériorité numérique, les Nîmois. Et là, il faut vraiment se parler, il faut bien se concentrer. Ce sont des coups de pied arrêtés. Et pourquoi pas mettre un homme devant, Piquion, et un autre au marquage derrière. En tout cas, voilà un lourd handicap pour les Nîmois à remonter. Il faudrait là tenter de se recréer de bonnes situations de but, jouer sur les couloirs et puis adresser peut-être des ballons à Stéphane Bérac, que l'on a vu plutôt jouer en pivot depuis le début du match. Ouais, c'est bien fait de la part d'Orjac là pour se débarrasser du pressing de Loïc Perrin, Candé, Benamou. C'est Nîmois qui avait fait 5 bonnes premières minutes pourtant, qui ont pris ses 2 buts coup sur coup. Elbuik, Piquion, esselé. Il arrive quand même à se retourner et à renverser le jeu vers Diawara. Marin, Sablé dans l'intervalle. Ouais, c'est bien Perrin ce qu'il est. Manœuvre très bien les Stéphanois. La Perrin qui amène ce ballon, qui résiste au tacle et qui n'obtient pas le corner. Qui aurait pu obtenir un coup franc peut-être, il le réclame en tout cas. Mais c'est bien cette participation offensive des milieux avec cette fois Julien Sablé qui vient chercher le ballon dans les pieds et Perrin en profite pour partir dans son dos. La recherche des espaces, on crée des espaces d'abord et ensuite on en profite pour s'infiltrer comme l'a fait ici Loïc Perrin. Nîmes qui est invaincu en championnat à domicile sur cette pelouse des Costières, 4 nuls et 5 victoires. Invaincu depuis le 3 septembre. C'est pas rien, 14 matchs de championnat, 4 de coupe. Il reste aussi sur un gros match à Valenciennes. Daniel Leclerc avait dit que c'était tout simplement la meilleure équipe du national qu'ils avaient pu rencontrer depuis le début de saison. Allez, la relance stéphanoise avec Sablé très disponible. Dembélé qui est venu le presser et c'est Hernandez qui donne de l'air à la défense stéphanoise sur Pasqualetti. Ballon freiné par Elbuik, prolongé de la tête par Orjac, le bon jaillissement de Carteron. On a du mal à mettre ce ballon au sol. Voilà qui est fait. Cantarey, Enza qui a croisé la route d'Elibop au Girondin de Bordeaux. Dembélé, attention à cette passe en retrait là à la lutte. Il y a Piquion et Candé. La faute de Frédéric Piquion, qui a mis 9 buts dans la saison et qui a également 4 passes décisives à son actif. C'est un attaquant de grande valeur, Frédéric Piquion. Et qui est sur tous les points chauds, Eric. Hein. C'est vrai, depuis le début de la partie, comme à son habitude. C'est un joueur qui sent bien le jeu, qui est adroit. Ça va falloir digérer rapidement ces 2 buts là pour les hommes de Didier Olé-Nicole. Diawara plus haut, ballon récupéré par Bérac qui combine avec Verschave. Mais bon retour. Là aussi il faut communiquer. Verschave qui était tout seul et qui aurait pu contrôler à 16 mètres des buts. C'est Camara qui a essayé de sortir proprement ce ballon. Il va peut-être s'enfermer là, l'ancien joueur de l'Inter de Milan notamment. Super pour Camara qui a réussi proprement à sortir ce ballon freiné par Candé, heureusement parce qu'il avait donné une bonne balle là, Sablé vers Piquion, accroché. Et nouveau coup franc. Ils sont gênés par les appels de balles, par le positionnement, par les enchaînements stéphanois, ces joueurs nîmois. Et puis aussi par la technique individuelle des joueurs stéphanois. On a vu une bonne relance de Camara qui s'en est sorti techniquement avec une bonne fin de frappe dans son camp et pour relancer proprement encore une fois avec des milieux de terrain qui trouvent la profondeur. Et c'est Julien Sablé qui va frapper ce coup franc. Jocelyn Gourvenec en a mis un fabuleux pour le SCO, juste au-dessus. Le SCO d'Angers hier qui est allé s'imposer au stade Vélodrome 3 buts à 2. Une des surprises de ces 32e de finale. Il y a eu un autre beau coup franc signé de la part du Toulousain Achille Emana. Celui-ci n'était pas cadré, juste au-dessus.
ballon qui plonge quand même, hein. Il y met la force suffisante. Beaucoup d'applications chez Julien Sablé. Les coups de pied arrêtés qui ont fait la différence dans ce début de match. Les Stéphanois qui ont la chance d'avoir de bons frappeurs aussi avec Sablé, avec David Elbig bien sûr. Et vous parliez de la charnière centrale stéphanoise. C'est vrai qu'en général, on a coutume de voir Vincent Ognon et Zoumana Camara. En ce qui concerne Camara et Hernandez, ils ont 378 minutes de jeu en commun avant le début de ce match, c'est-à-dire 5 matchs, donc ils se connaissent quand même bien au niveau des automatismes. Et ce premier quart d'heure qui en règle générale se passe plutôt bien en championnat hein, pour les hommes de Didier Olé-Nicole. Il n'avait pris qu'un but sur les 13 encaissés au championnat dans ces 15 premières minutes. Et là, ils ont plié coup sur coup avec la relance de Diawara, Sablé. Diawara à nouveau directement sur Chavas qui a permuté avec Enza pour le moment. Il a pris un ballon là où il ne fallait pas. Chavas, il a du mal à récupérer. Alors se relever de ce chaos, hein, ce début de match, ces 2 buts encaissés, se libérer complètement maintenant pour les Nîmois. Pourquoi pas sur ce contre avec Chavas face à Sablé. Verschave, il arrive à se retourner. Dembélé, bon appel de balle, la Denza, belle transversale, superbe contrôle également, l'accélération maintenant de Logenza, le centre freiné par Camara. Et Hernandez devant Verschave. Kandé. Transversale un petit peu trop haute. Ouais, surtout ballon profond, bien couvert par encore une fois par Camara, Zoumana Camara. Et regardez les yeux rivés sur le ballon, Frédéric Piquionne, la détente est superbe, il va haut, très haut, beaucoup plus haut que le gardien nîmois. Et surtout, vous avez vu, hein, il a quelques centimètres d'avance, il anticipe sur le défenseur. Et puis après, il suffit simplement de changer la trajectoire de ce ballon pour créer le danger et marquer des buts. Il y a un garçon qui va gamberger hein, sur les coups de pied arrêtés en faveur de la Saint-Etienne, c'est Moïse Kandé. Il s'est fait prendre 2 fois alors qu'il était au marquage de Piquionne. Bérac, mésentente là, Enza qui réclamait ce ballon dans les pieds, Bérac l'a donné dans l'espace. Ce sont les Verts qui le récupèrent par l'intermédiaire de Lecrom qui va faire remonter tout le monde. Ouais, et puis peu de joueurs nîmois connaissent ce niveau évidemment de Ligue 1. Cantarey à Marseille est apparu quelques fois sur le banc. Orjac à l'AS Saint-Etienne, pareil, je crois qu'il a joué un petit peu, mais il y a longtemps, ouais, fin des années 90. Puis Verschave, bien sûr, lui a l'expérience de la Ligue 2, qui n'est pas la Ligue 1 évidemment. Ouais, Chavas, il est passé devant Diawara, l'accélération d'Ulrich Chavas, le centre mal ajusté malheureusement directement sur Zoumana Camara. Ouais, la faute d'Alain Cantarey sur Marin. Peut-être qu'il va valoir un carton prêté par l'Olympique de Marseille. Alain Cantarey, une des grosses satisfactions de Didier Olé-Nicole cette saison, puisqu'il a pris par exemple la place d'un des anciens de cette équipe, Nicolas Weber. Il a tout juste 20 ans, Alain Cantarey, qui est un peu en retard là quand même sur Marin. L'Olympique de Marseille qui cherche un latéral gauche. Le départ précipité de Vicente Lissarazu. Pour moi, c'est fini. Hein. Postulier? Non, pas du tout. Hein. Non. Alors on discutait tout à l'heure, Eric, avec Frédéric Prat, que l'on a vu, le journaliste du Midi Libre, qui a suivi Nîmes toute la semaine, et particulièrement Cédric Orjac. Il faut savoir que Cédric Orjac a 30 personnes de sa famille qui ont fait le déplacement de la région stéphanoise aujourd'hui. Ils sont venus l'encourager. On ne sait pas trop s'ils encouragent Orjac, mais qu'ils sont pour Saint-Etienne. On sait qu'ils sont en tout cas habituellement des supporters de la SSE. Il s'est pas mal chambré par ses coéquipiers nîmois, Cédric Orjac, parce qu'il clame tout simplement haut et fort, alors qu'il est joueur de l'Olympique de Nîmes. Il clame son amour pour l'AS Saint-Etienne, même s'il préfère aujourd'hui voir une victoire nîmoise, bien sûr. Pas de doute là-dessus. Mais c'est le club de son cœur, le club formateur. Continuer à provoquer, c'est bien ce que fait Dembélé. Ça permet aux Nîmois d'obtenir un bon coup franc. Julien Benamou, formé à Grenoble, c'est lui qui va frapper ce coup franc.
Des joueurs qui vont couper la trajectoire du ballon, c'est Hernandez qui peut éloigner momentanément le danger. Orjac justement à la récupération avec Logenza. Kandé faire tourner avec Cantarell. Tout de suite il y a Marin sur lui, il arrive à trouver Chavas qui remet vers Cantarell. C'est bien joué ça. Il est un peu enfermé maintenant, Alain Cantarell. Il va aller jusqu'au bout et chercher le corner qu'il n'obtiendra pas. Il a buté sur terrain, mais il se bat. Le jeune joueur prêté par Marseille avec un centre de Chavas. On n'a pas pu profiter, Mathias Verschav. Pasqualetti, ce rebond favorable finalement. Et c'est bien ce qu'est en train de faire Stéphane Berak, ne se contentant pas de rester dans l'axe, il donne des solutions aux porteurs du ballon, des solutions profondes, et là il permet à son équipe de réinvestir le camp stéphanois. Et l'accélération, le centre et la tête ratée par Verschav. Et Dembélé qui se bat. Il n'y a pas cru Verschav, on a l'impression que il n'a pas su se situer, personne autour de lui, il aurait pu être plus agressif pour reprendre ce ballon de la tête. Et encore une fois, il y avait pas mal de Nîmois dans la surface de réparation, comme quoi, malgré le score défavorable, les Nîmois ne laissent pas tomber. C'est un bon centre, regardez, alors qu'il attaquait parfaitement ce ballon. C'était une belle opportunité de but. Les amis de l'Ardoise, la Banda, alors c'est la Peña, Feidebrut, la Peña qui remet un petit coup de tuba pour donner un peu de peps à cette équipe des Crocodiles. Regardez, sonné par ces deux buts de Piquiol. Attention avec cette accélération d'Elbuik et ce lob sur la barre. Oh là là, c'était bien joué du pied droit de la part de David Elbuik qui a devancé la sortie de Duchesne. Gêner les défenseurs parisiens par les déplacements. Regardez Piquion en pivot, cette déviation de Feiduno de la tête, et puis comme depuis le début de la partie, des milieux de terrain qui trouvent la profondeur. Et je vous promets, Philippe, vous avez dit parisien. Ah pardon, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors Stéphane. Voire même Nîmois. Ou Nîmois. Plutôt. Ah, c'est les Nîmois aujourd'hui. En vérifiant dans les statistiques, Saint-Etienne n'a pas pris de but depuis très longtemps. C'est le quatrième match, 4 matchs officiels plus le match amical face à Anglet. Et cette victoire 1-0 au Havre, victoire 2-0 ici face à Istres, victoire 5-0 à domicile face à Caen et 1-0-0 à Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 10 derniers matchs. Belle performance pour les Stéphanois, même si le début de saison a été beaucoup plus laborieux. Manque de réalisme notamment dans la finition, dans la surface de réparation, difficulté à maîtriser, à gérer les fins de match, notamment les Stéphanois qui avaient pris beaucoup de buts en toute fin de partie. En tout cas, ils font un début de match pour s'éviter le pire. En tout cas, très sérieux, très professionnel ce début de match stéphanois. Et surtout, efficace. Sans souci là pour le Chrome. Alors Nîmes a déjà passé, Eric, 4 tours dans cette Coupe de France, à chaque fois face à des adversaires hiérarchiquement inférieurs. Il y avait eu Agde, battu 2-0 au 5e tour, club de CFA. Ensuite une DHR Peuzins, battue 3-0. Aubenas, autre DHR au 7e tour, battu 3-1. Et puis une équipe de la région stéphanoise, Andrézieux-Boutéon, qui était venu, club de CFA2, qui était venu perdre ici 2-1 le 11 décembre lors du 8e tour. Oui, et puis des dirigeants qui ne savaient pas trop est-ce qu'il faut vraiment jouer cette Coupe de France ou tout donner, vraiment se concentrer pour le championnat. Olé Nicole qui a dit de toute façon on va jouer les premiers matchs comme ils viennent, sans trop se prendre la tête. Il y a eu et puis pourquoi pas espérer un 32e de finale, jouer une grosse équipe de Ligue 1 et la jouer à domicile. C'est ce qui est arrivé. Mais c'est vrai que l'objectif prioritaire reste bien sûr la montée en Ligue 2. Sauver notamment ce centre de formation. Donc, Nîmes a perdu son statut professionnel. Les Nîmois doivent retrouver l'élite du football français pour faire survivre ce centre de formation.
Ouais, comme le jeune Dounyama qui est le 17e homme aujourd'hui. Hein. Il y avait une incertitude sur le banc des remplaçants pour les Nicole entre Kelfa et Dounyama. Finalement, le jeune des Dounyama qui est 17e homme. Il a 17 ans. Hein, et ça lui permet de découvrir un petit peu le haut niveau et d'engranger de l'expérience. Dembélé, Kandé. Alors, on se demande par quel bout prendre cette équipe de Saint-Etienne. Ouais, qui ne néglige pas le travail de récupération. Et là, je parle pour les joueurs offensifs. Piquion harcèle. On voit des milieux de terrain se replacer. Nicolas Marin se fondre dans le collectif pour travailler. Pascal Feiduno également sur le côté gauche. Pour l'instant, on n'a pas trop vu offensivement l'international guinéen Pascal Feiduno, très appliqué. Qui a retrouvé à Saint-Etienne, grâce à Eli Bope, le poste de ses débuts au centre de formation des Girondins, c'est-à-dire dans l'axe, puisque c'est vrai que depuis, il jouait quand même beaucoup plus sur le côté droit. Et ça lui permet d'avoir plus de liberté. On le voit, Pascal Feiduno, même si aujourd'hui le terrain lui est sans doute pas très favorable dans ses conduites de balle notamment. En tout cas, avec ce nouveau poste, il marque plus de buts et surtout il garde plus de jus puisqu'il fait moins d'efforts dans le travail défensif. Il y a une petite mésentente là, entre Berak et Verschave. Diawara allonge le jeu vers la tête de Piquion, tout en déviation. Allez, dans la construction, c'est pas mal hein, ce que font les Nîmois. Il manque maintenant un petit plus pour essayer d'inquiéter véritablement Ronan Le Chrome, se créer une véritable belle occasion. Restez calme surtout. Petit accrochage là entre Hernandez et Verschave. Le Perrin, Marin, Sablé qui était surpris par cette passe de son coéquipier. Berak, Verschave devancé par Perrin. Grosse activité de Loïc Perrin dans l'entrejeu. Un joli duo de récupérateur là. Sablé-Perrin, ça fonctionne bien. Oui, on peut parler même de trio avec David Elbuig. Oui. Piquion vers Feiduno, il le cherchait. Il a trouvé Benamou. Pascoletti essaye de mettre un peu de vitesse dans le jeu sur la tête d'Hernandez. Marin bousculé. Oui, en faveur des Stéphanois. Ça ne plaît pas au public, mais M. Brocas qui a raison de revenir sur la faute. Regardez ici ce pied en avant d'Alain Cantarey. Il avait un bonnet tout à l'heure. Eli Bope en arrivant au stade, il a retrouvé la casquette. Mais il a toujours un bonnet. Hein. Oui, aussi. Qui n'est pas un vrai spécialiste de la Coupe de France. On l'a dit, sa meilleure performance, c'est une demi-finale avec les Girondins de Bordeaux. Par contre, en Coupe de la Ligue, c'est beaucoup mieux. Il a tout gagné, Eli Bope, en tant qu'entraîneur. Le championnat en 99 avec les Girondins de Bordeaux, champion de France de Ligue 1. Victorieux de la Coupe de la Ligue en 2002 avec les Girondins. Il aurait pu faire le triplé. Il manque que la Coupe de France. Il est parvenu en demi-finale, il avait été éliminé par les Calaisiens de Ladislas Lozano. Cette accélération, Verschave, il a levé la tête, la frappe à côté, il a hésité un dixième de seconde là. Mathias Verschave, il y avait Chavas au deuxième poteau, il y avait le retour de Camara et finalement c'est à côté. Ouais, un peu. Je sais pas si c'est une hésitation, en tout cas il prend son temps ici, il sait qu'il est seul dans la surface. Il regarde quand même à gauche pour voir s'il a un partenaire bien placé ou seul en tout cas. Regardez, et puis finalement il choisit la frappe. C'est vrai qu'ensuite il est quand même sous la pression de Camara et c'est peut-être la raison pour laquelle cette frappe passe à côté. Voilà peut-être l'occasion qui va donner du peps à l'équipe nîmoise. Pardon Eric. Attention, déviation, deuxième ballon. Attention au deuxième ballon, hein. On entend Didier Olé Nicole
donner ses consignes. Avec cette occasion, à pratiquement un quart d'heure de la fin de cette première période, permettre de donner un petit peu d'élan à cette équipe nîmoise assommée par ces 2 buts, inscrits coup sur coup par Frédéric Piquion aux 6e et 8e minutes de la tête. Cette équipe nîmoise a les arguments offensifs pour créer le danger, mettre le feu dans cette défense stéphanoise. Sira Dembélé qui poursuit entre les deux. Il a glissé. Il a glissé, oui, pas de faute. Julien Sablé qui a pris un coup au passage, il se plaint du genou. Je parlais de la position axiale de Feydouno depuis le début de saison. Aujourd'hui, visiblement, il est quand même plus cantonné à un rôle de milieu gauche. Nicolas Marin, lui, plus porté à évoluer sur le côté droit, même si depuis le début, on voit Nicolas Marin beaucoup bouger, permuter, revenir dans l'axe lorsque Piquion s'excentre un peu plus. Beaucoup de permutations, de mobilité, beaucoup de disponibilité chez les Stéphanois. Un vrai bon match, et notamment de cet homme, Frédéric Piquion. Borjak, Kandé. Allez, on reste très au large. Kantarey sort très loin pour essayer de faire reculer cette équipe stéphanoise. Hernandez a trouvé Sablé. Camara en retrait vers le chrome. Et on cherche, dès qu'on est en difficulté derrière, on cherche loin devant Piquion qui prend toute la tête et qui trouve également des espaces avec un duel face à Kanté maintenant. 6 mètres, 10 mètres. Nico, il a vu une sortie de but lui. Ah, si c'est possible. si. Frédéric Piquion dépité. L'avantage de Monsieur Brocas, c'est qu'il est sur toutes les actions. Il est en forme aussi, lui qui sort d'un stage d'arbitre. Tous les arbitres ont été réunis dans le sud-ouest, je crois. Ah non, c'était dans la Bretagne, en Bretagne. Vous devriez le savoir. Oui, à Saint-Malo, je crois. Et il a l'avantage, depuis le début de la partie, d'être sur toutes les actions. Et forcément, lorsqu'il siffle, on ne peut pas lui reprocher d'être trop loin. Merchav en relais pour Dembélé qui décale. Benamou le centre, deuxième poteau. Et la clé, le but. Le but de Benamou avec le Chrome qui est surpris, tout comme nous d'ailleurs. Le Chrome qui a, semble-t-il, touché ce ballon. Et voilà un but peut-être chanceux, mais qui redonne l'espoir au crocodile nîmois, mené désormais 2-1. Oui, chanceux parce que évidemment j'ai comme l'impression que Benamou a voulu centrer. Voilà, peut-être l'état du terrain. En tout cas, c'est sans doute mérité de par leur conviction sur chaque offensive. Ils étaient là, regardez, beaucoup de Nîmois dans le camp stéphanois. Il y a du respect, mais ils n'hésitent pas à sortir, notamment les latéraux. Et c'est vrai que il la touche, il a failli la prolonger au-dessus de ses buts, mais pas assez. Regardez, un contrôle, 2 contrôles, petit ballon piqué. Un centre, je sais pas si vraiment il a voulu faire ça. J'ai bien l'impression qu'il a levé la tête avant de frapper Julien Benamou. Je pense que c'était volontaire. On a l'impression que c'est la frappe qu'il voulait réaliser. Petit ballon piqué comme ça, un petit chip comme on peut dire au golf. Et un ballon qui lobe le chrome. Et voilà une partie relancée maintenant pour les Nîmois. On a bien l'impression que c'était volontaire. On aura l'occasion de lui demander tout à l'heure par l'intermédiaire de Bertrand. En tout cas, c'est un but qui relance les Nîmois dans cette partie. Ça faisait bien longtemps que les Stéphanois n'avaient pas encaissé de but justement en compétition officielle. Le centre instantané d'Elbuic sur la poitrine de Pasqualetti. Superbe relance de Pasqualetti. Mais c'est aussi une constante pour les Nîmois d'Oley-Nicole, évidemment en championnat depuis le début de la saison. Et il demande à ses défenseurs, notamment les latéraux, de participer, de ne pas faire que défendre le plus possible, de dédoubler. Les duos Kantarey, Enza sur le côté gauche et Benamou, Chavas doivent être très proches les uns des autres et doivent être complémentaires du mieux possible. Marqué un petit quart d'heure de la fin de la première période, va peut-être faire douter les Stéphanois.
cas, il a redonné de l'espoir au crocodile nîmois. Et Chavas là, qui s'attendait à ce que Benamou s'engage, un petit peu déçu. Oui, bah, pour expliquer le déchet technique, on a vu à chaque fois, hein, en tout cas souvent sur des déviations, sur des remises sans contrôle, il y a du déchet, les ballons sont perdus, mais encore une fois, hein, l'état du terrain y est sans doute pour beaucoup. C'est le deuxième but en Coupe de France de Benamou cette saison. Il a également réussi 2 buts en championnat. Ce qui est plutôt intéressant pour un défenseur latéral. Louis Bertrand qui est toujours à côté des bancs. Ouais, un banc qui s'est levé comme un seul homme. Hein. D'ailleurs, le banc nîmois lors de la réduction du score, signé Benamou. Et cette équipe de Nîmes qui se repose vraiment sur une ossature d'une équipe type, puisqu'il y a pas moins de 8 joueurs de cette équipe qui ont disputé au moins 18 des 19 rencontres allées en championnat. Duchesne, Bérac, Dembélé, Pasqualetti, Benamou, Cantarey, Verschave et Enza. Donc vraiment Didier Olénicole qui se repose toujours sur la même base de cette équipe de Nîmes. De l'espace pour Marin avec Piquion, il est pas allé fixer Pasqualetti, Marin il est passé. Et bon retour de Benamou. Et bon travail auparavant de Nicolas Marin qui avait pris de vitesse Pasqualetti avant d'aller fixer le défenseur central. Malheureusement pour Nicolas Marin et pour les Stéphanois, Elbuik et Piquion avaient choisi la même option. Elle était au second poteau, personne au premier pour attaquer ce ballon. Pour revenir à ce que disait Bertrand, on ne change pas, une équipe qui ne perd plus. Oui, exactement. En même temps, le groupe nîmois est assez restreint. Hein. Il a en gros 18 joueurs pour évoluer dans ce championnat national. Donc ça ne lui donne pas beaucoup de solutions de rechange. Mais c'est vrai que beaucoup de joueurs, là maintenant, se sont imposés. Hein. Vous l'avez dit, Cantarey notamment. Et Vincent... prenant la place de Nicolas Weber, ce sont des vraies révélations hein, dans cette équipe nîmoise. Cantarey, Dembélé, formé à l'Aescan. Dembélé directement sur Perrin. Marin, il appelle le balle de Diawara, il préfère y aller seul. Nicolas Marin face à Cantarey. Dans son dos, Diawara, il a créé une fausse piste. Et Benamou, cette passe en retrait de la tête involontaire. A failli se transformer en passe décisive pour cet homme. Alors, tout à l'heure, le but, on est pratiquement sûr qu'il voulait le mettre là, mais cette tête là, c'est sûr, il ne voulait pas la mettre là. Kandé qui a repris un peu confiance. C'est rassuré après les 2 buts inscrits de la tête par Piquion. Rien n'est joué dans ce 32e de finale de la Coupe de France entre Nîmes, club de national, et Saint-Etienne, meilleure attaque de la Ligue 1. Et regardez comme il peut être gêné maintenant par le soleil. Un soleil qui descend de plus en plus, qui est toujours devant sa cage, Cédric Duchesne. C'est pas évident, hein. C'est étonnant qu'il n'ait pas de casquette. Enfin, c'est rare maintenant, on voit de moins en moins de gardiens. Il n'y a plus que Libop hein, qui, comme gardien, porte encore une casquette. C'était le poste qu'occupait le technicien stéphanois. Regardez ce but. Bon, il lève la tête. Seul lui pourra nous dire s'il voulait frapper au centré, peu importe. En tout cas, ça permet aux Nîmois de revenir à un but des Stéphanois. Ça a surpris tout le monde, y compris Ronan Lecrom, un petit peu court sur ce ballon piqué. Sablé par-dessus, le ciseau d'Alain Cantarey pour dégager ce ballon. Pasqualetti, Dembélé. D'un Nîmes Saint-Etienne en Coupe de France, c'était en 1996, Philippe. Nîmes était un national déjà, Saint-Etienne en Ligue 1 et les Stéphanois étaient venus s'incliner 3-1 à l'époque avant que Nîmes n'atteigne la finale. Et il est parti là, Dembélé accroché, parti dans un slalom incroyable. Siranama, Dembélé. Ici on l'appelle Sira, hein, ça va plus vite, Sira Dembélé. Dembélé, belle incursion aussi.
avec cette bonne initiative dans le dribble, ce crochet, un vrai bon coup franc pour les Stéphanois. Alors ça peut être pour un gaucher, pour un droitier, et qui tire les coups francs côté nîmois, ce sont les deux latéraux. Alain Cantarey, le gaucher, Julien Benamou, le droitier, qui va le... Là, c'est vraiment possibilité pour les deux. Ça peut être un ballon placé, ça peut être un ballon en force. A priori, ce ne sera pas Cantarey, puisqu'il est un peu loin du ballon avec les mains sur les hanches. Eric, en attendant que le coup franc soit tiré, je peux vous donner les buteurs de ce fameux Nîmes Saint-Etienne dont vous venez de parler en 95-96. Préjet, Ramdan et Marx avaient marqué pour Nîmes et Patrick Moreau avait marqué pour Saint-Etienne. Alors Enza et Benamou qui combinent, en tout cas qui se sont parlé. Enza me paraît le mieux placé pour frapper. Benamou a pris très peu d'élan. Enza, elle est bien partie. L'arrêt de Lecom. Frappé fort ce ballon, mais cadré également. Jolie frappe là de Loge Enza. Bien repoussé par Ronan Lecom. Chavas, il est passé face à Diawara, le centre fort devant le but. Elle finit très bien cette première période des Crocodiles nîmois. Un public prêt à s'enflammer, à supporter, à porter son équipe. Ils font 4000 de moyenne en national, les Nîmois ici en championnat. Une belle affluence. Ils font honneur à leur rang, en tout cas dans cette première partie, même si encore une fois au bout de 8 minutes de jeu, ils étaient menés 2-0 au score. Il a tenté une frappe là, Pasqualetti. Non, un petit ballon de l'extérieur du pied droit là-bas pour un joueur qui n'avait pas compris. Ça semblait une frappe des 45. Regardez, l'application, c'est cadré. Évidemment, ça ne surprend pas Ronan Lecros, mais qui préfère ne pas prendre de risque et simplement prolonger ce ballon. La claquette pour le gardien stéphanois. Et vous l'avez vu tout à l'heure au synthé, les copeaux d'équipe, c'est bien Jérémy Janot qui est sur le banc. Il y avait un petit doute parce qu'il s'était fait une petite pointe d'élongation cette semaine à l'entraînement. Il a fait un essai ce matin et tout allait bien. Ce qui veut dire que l'autre gardien, le troisième gardien, Florent Guillot, lui a disparu du banc évidemment. Néanmoins, il s'est échauffé, Florent Guillot, pour être sûr si jamais Jérémy Janot s'était reblessé à l'échauffement. Il a participé à l'échauffement, mais il n'est pas sur la feuille de match, bien sûr. Alors qu'à la mi-temps, dans l'autre match des 32e de finale qui se dispute actuellement, Haguenau, club de division honneur, et Romorantin, club de national, sont à égalité 0-0. Bérac, l'appel de Chavas, il va y aller tout seul. Stéphane Bérac, un contre favorable et la sortie dans les pieds de Chavas de Lecrom, bien inspiré là sur ce contre favorable en faveur des Nîmois. Oui, bien inspiré d'avoir fait et anticipé sur ce ballon qui arrive en profondeur, d'avoir fait les 2-3 mètres là en sprint pour Ronan Lecrom pour se jeter sur ce ballon. Marin temporise. Alors, on va essayer de calmer les ardeurs nîmoises en leur confisquant le ballon là du côté stéphanois. Bon jaillissement de Pasqualetti devant Marin. Cantarey. L'occasion de saluer son papa José. Saluer Roland Courbis aussi, puisqu'ils travaillent ensemble à Ajaccio. Qui a dû gagner la Coupe de France avec Bastia, José Pasqualetti, en 1981. Face à Saint-Etienne peut-être. Avec comme entraîneur Antoine Rodin. Que je salue. Si la mémoire est bonne. Lui qui est encore là-bas à Bastia. Que je salue s'il nous regarde. Comme l'impression que Julien Sablé a glissé. Et regardez cette incursion, conduite de balle compliquée, mais un ballon qui a failli revenir dans les pieds de Virchal. Dans la boîte, ce coup franc, début, hors-jeu de Perrin. Belle remontée de la défense remontée, c'est bien. Ça, c'est un signe aussi de confiance, mais c'est aussi le signe que ce genre de situations sont travaillées à l'entraînement et c'est bien de pouvoir les appliquer en match. Il a laissé l'avantage, monsieur Brocas. Il a été tenté de siffler sur la première intervention d'Alain Cantarey. Et Sablé derrière est sanctionné. Alors qu'il attendait un coup de sifflet de monsieur Brocas sur le premier tacle. Je pense que c'est Camara qui, peut-être. Enfin, en tout cas, c'était Sablé d'abord et Camara qui tend la jambe. C'était quand même dangereux. Monsieur Brocas préfère intervenir. L'occasion pour Benamou de mettre la pression sur le but de Lecrom.
Avec Kandé qui est monté bien sûr. 7 Nîmois dans la surface de réparation. Ça va fort devant le but. Ballon touché par Berak. Un ballon qui monte très haut. La tête de Kandé et la tentative de voler de Kantarey directement pour Pascal Feindouno. Discret quand même dans l'animation offensive en ce début de match, en cette première période. C'est vrai que vous l'avez dit, hein, l'état du terrain ne lui permet pas de déployer toute la palette de ses qualités techniques. Là, il fait bien le travail défensif. Pascal Exactement, au niveau de l'organisation, il applique bien ce qu'il lui est demandé. C'est le meilleur passeur de la Ligue 1, hein, Pascal Feindouno. Pas l'oublier, il est capable d'un petit coup de patte à n'importe quel moment du match. Le corner, j'ai bien l'impression que c'est le premier corner de la partie en faveur des Nîmois. En tout cas, c'est le moment pour marquer un deuxième but juste avant la mi-temps. Premier poteau et le deuxième but, le voilà. Ils vous ont écouté, Philippe, c'est Stéphane Berak qui égalise à une petite minute de la fin de cette première période. Troisième but de la tête dans ce match après le doublé de Frédéric Piquion. La réduction du score signée Benamou, c'est Stéphane Berak qui ramène les Crocodiles à hauteur des Verts de Saint-Etienne. 2 buts partout. Quelle belle réaction des Nîmois qui n'ont véritablement jamais douté. Ils sont en train de mettre le feu dans ce stade des Costières. Et Berak, alors on le sait, peut-être pas suffisamment les Stéphanois, mais la jeu-tête est aussi son point fort chez ce joueur qui aime jouer en pivot, mais qui est excellent de la tête. Et ben c'est lui qui anticipe à l'image de Piquion en début de match pour venir smatcher et croiser ce ballon et pour égaliser. Et 2 buts partout, tout est relancé, l'intérêt de ce match. C'est la fête. Et relancé exactement, avec une première période qui est passée à une vitesse grand V. On n'a absolument pas vu passer les 45 premières minutes. 4 buts, du spectacle, de l'ambiance, du soleil. Que demander de plus, Philippe? Voilà, c'est la mi-temps, sifflé par Monsieur Brocas. 2 buts partout. Piquion avait ouvert la marque pour les Stéphanois, 6e minute de la tête avant de récidiver 2 minutes plus tard. Les Stéphanois qui mènent 2-0, puis 2 buts à 1 jusqu'à la 31e minute. Julien Benamou qui réduit la marque avant l'égalisation, signé Stéphane Berak. 2 buts partout et on va retrouver Bertrand Millard avec un des héros de cette première période, peut-être Julien Benamou pour avoir le fin mot de l'histoire. A-t-il égalisé volontairement? En tout cas, le score est là, 2 buts partout. Bertrand avec Julien Benamou. Avec Julien Benamou, alors on voudrait savoir déjà si vous avez fait exprès de marquer sur la réduction du score. Je veux la centrer, bon, à la sortie elle va dedans, c'est bien, voilà. C'était un match incroyable, vous étiez mené 2-0, cueilli à froid et puis il y a ce retour hallucinant avec une égalisation juste avant la mi-temps. Je pense qu'on les craignait, on est rentré timidement dans le match et petit à petit on a commencé à prendre nos repères et puis à force je pense que c'est le petit qui veut manger le gros. Maintenant vous pensez avoir un impact psychologique sur les Stéphanois? Je pense que l'aspect mental va rentrer en matière et petit à petit c'est à nous de prendre notre chance, hein. On sait qu'il y a un vainqueur, donc maintenant il va falloir mettre toutes nos forces dans cette bataille. Merci. Le crocodile nîmois a de l'appétit, Philippe, vous l'avez dit, il n'a absolument pas douté, hein. Malgré ces 2 buts d'avance pour les Stéphanois, ils sont revenus au score assez facilement. Oui, ils sont restés conquérants et voilà, la réussite leur a souri en toute fin de première période. Et il dit que... Vous donnez tout ce que vous avez à donner, et dès qu'un mec a plus de gaz, vous levez la main. Ça aussi, c'est un très bon joueur, un très bon coéquipier. Ok? Allez, bonne mi-temps à tous, c'est petit. Et croyez en vous, avec intelligence, mais croyez en vous. Buvez les gars, buvez encore. Des joueurs nîmois très attentifs, hein, Philippe, aux consignes données par Didier Oley-Nicole, qui a apprécié la réaction mais qui aimerait voir des joueurs encore un peu plus entreprenants. Voilà, offensivement, proposer, ne pas hésiter à aller vers l'avant le plus possible, quitte à avoir du déchet. Et puis surtout des consignes quand même de sécurité, notamment pour les milieux, on l'a entendu tout à l'heure. Les 2 numéros 6, jamais tous les 2 ensemble devant. Et on revoit le début de match, calamiteux on va dire, en tout cas difficile. Avec Frédéric Piquion qui se rappelle au bon souvenir des supporters nîmois. Il a joué 8 matchs lors de la saison 2000-2001 ici avec les Crocodiles. 2 buts de la tête en 2 minutes. Moïse Kandé qui était au marquage de l'attaquant stéphanois a pris de vitesse à chaque fois. Et les Nîmois qui vont réagir avec un petit peu de réussite. Cette passe de Dembélé pour Benamou qui a été honnête a raté son centre alors qu'il avait levé la tête voir s'il y avait du monde dans l'axe. Le Chrome est surpris.
même s'il touche ce ballon. Benamou qui a réduit la marque à 2-1 et dans pratiquement le temps additionnel de la première période, sur ce corner, c'est Berak qui jaillit au milieu des défenseurs stéphanois. Carteron lui aussi pris de vitesse sur cette action. Et à la mi-temps, Nîmes et Saint-Etienne sont à égalité, 2 buts partout. Superbe première période. Et quelque chose me dit, Philippe, que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Écoutez nos amis de l'Ardoise.